Alors, Tatiana, qu'est-ce qu'ils disent? Pamela Fotso dit c'est comment? On est là. Ce qui fait pour moi une femme, c'est sa capacité à rester elle-même et à avoir beaucoup de caractère pour y rester. On a Aristide Damten qui dit c'est comment? On est là. C'est simple. Il y a son physique féministe, son caractère maternel et ambitieuse et surtout vaniteuse. Annie Ekoyor qui dit c'est comment? On est là. À mon avis, ce qui fait d'une femme une femme, c'est sa personnalité, sa dignité, son comportement, son cœur maternel, son savoir-faire et son savoir-vivre. Et surtout, la femme est le sexe opposé de l'homme. Big up. Donc qu'elle ne soit pas l'homme, c'est ça qu'il veut dire. C'est ça l'audio, c'est pas ça. Qu'elle ne soit pas l'homme, s'il vous plaît. Qu'elle soit femme. Incroyable. Incroyable. Marie-Lydiane qui dit c'est comment? On est là. Pour moi, ce qui fait d'une femme une femme, c'est sa dignité, le respect, son amour pour ses enfants, sa famille, l'entretien de sa famille, sa maison, s'entretenir elle-même, sa propreté. Nous avons longtemps souffert. En tout cas, les messages, il y en a beaucoup. Vous allez sur notre page Facebook lire les autres messages et surtout n'oubliez pas, vous likez, vous abonnez, vous partagez. C'est gratuit. C'est gratuit. Tout de suite, notre chère Ernestine était sur le terrain avec Serge Tachemo. Ils ont recueilli quelques avis. C'était pas si difficile, non? Pas si difficile. Une vraie femme est celle qui doit chercher à connaître son partenaire. Parce que son partenaire, les partenaires ont les différents caractères. C'est la sincérité, être nature, hein? Oui, être sincère, véridique quoi. Les caractères d'une bonne femme. Oui, ce n'est pas sa beauté. C'est être gentil avec tout le monde. Être avec les voisins, avec les petits-enfants. Et elle donne presque elle nourrit les petits-enfants. Le caractère d'une bonne femme, c'est le respect. Tout ce que l'homme demande à la femme, c'est le respect. Le respect dans toutes les formes. Le respect, le respect. C'est celle qui sait tenir son foyer et celle qui sait garder son mari, le ventre et le bas-ventre. Pour moi, c'est le respect de soi. Dès lors que tu te respectes toi-même, que ce soit avec ton habillement, genre le vestimentaire, et aussi la soumission. La soumission, genre pour une femme au foyer, malgré tout, l'homme reste l'homme, genre. Tu dois apprendre, tu dois respecter ta place de femme en te soumettant et en te respectant toi-même et en respectant ton conjoint. Une vraie femme est celle-là qui est soumise, respectueuse. Donc Paul n'est pas Jean, Jean n'est pas Christophe, Christophe n'est pas Guy. Donc c'est pour moi, c'est celle à connaître à qui est face à elle. Être sincère, naturel. Quand sa maternelle est déjà très bon, c'est que c'est une belle femme, c'est une bonne femme. Oui, et on ne peut pas apprécier une femme de sa beauté. On l'apprécie de ses caractères, de ses bons caractères. Elle vit bien avec son mari, n'a jamais fait de bruit la nuit ou bien bagarrer ou faire ceci, cela. Elle obéit d'abord à son mari et à tous ses alentours. La beauté c'est pas ça qui fait une femme. Pour savoir, pour dire que oui, ça, je sais que si elle est belle, voilà une femme pour moi, c'est pas ça. La liste. Ah oui. Ça compte, mais c'est pas en premier sur la liste. On a chaud. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On commence par Ernestine. Merci. Alors, ce qui fait d'une femme une femme, pour moi, c'est son caractère. Je ne vais pas aller à l'encontre de ce que les téléspectateurs ont dit. Pourquoi? Tu peux être contre eux. Non, je suis du même avis. Une femme doit savoir être digne, respectueuse des uns et des autres, avoir un tout petit peu de la retenue lorsque elle est face à des problèmes, parce que je vois souvent des femmes crier aux abords et partout, lever la voix, faire un scandale. C'est pas des comportements à avoir. C'est vrai que parfois on se met super en colère, on n'arrive pas à contrôler ses émotions. Donc j'invite toutes les femmes à savoir un tout petit peu avoir on appelle ça de la retenue, comme tu as dit. Non, il y a un terme de la retenue si tu veux, mais à savoir beaucoup plus se contrôler quand elles sont en colère. Bien sûr, on va y rajouter un tout petit peu l'aspect physique. Elles doivent apprendre à bien prendre soin d'elles. C'est aussi ça la femme. Beauté plus personnalité, ça fait un bon duo. D'accord. On va continuer avec qui? Peut-être Elisha Kay. Il va nous dire ce qu'il pense. Woman.
I think women are, in general, women are beautiful, and say the truth. Yeah. What I'm trying to say is, she just has to have a good character. Good character. And, be respectful. Respect. Not too noisy. Not calm. And calm and just, in general, just moral, and that's it. Ok. Joe? Qu'est-ce que je peux bien dire pour toi? On définit la femme parce que la femme n'est pas un homme. Donc si l'homme incarne la force, la vivacité, la femme, ce qui fait la femme, c'est la douceur, la spontanéité, la beauté. Une femme n'est pas une fille. Donc ce qui ferait une femme, c'est d'être mature, responsable, mieux intégrée à sa société. Une femme n'est pas une fille. Donc une femme, c'est quelqu'un qui donne la vie au sens propre du terme. Comme au sens figuré. Donc elle doit être protectrice, nourricière. Et une femme, c'est la moitié de l'humanité. Donc elle est ce qu'elle est parce qu'elle est. Elle est ce qu'elle est par la considération qu'on lui apporte. Donc je crois aussi que ce qui fait de la femme, c'est aussi le regard et la considération que l'homme lui porte. On vit dans une société où on a à califourchon entre nos traditions et ce qui nous vient de l'extérieur. Et où on se dit bien qu'il va falloir peut-être mettre de côté certaines pratiques. Par exemple, bien un aspect que je n'ai pas évoqué, je parle par exemple de l'éducation. Dans beaucoup de nos pays sur le continent, il y a toujours des cultures qui pensent qu'il est bien de garder les filles à la maison, à la cuisine, à prendre soin d'une maison, alors que les filles doivent être éduquées. En tout cas, dans cette époque, peut-être avant ça fonctionnait, mais dans cette époque où il faut savoir utiliser un ordinateur, il faut pouvoir lire et écrire, les filles doivent aller à l'école au même titre que les garçons. Dans une société où il y a même des fois plus de femmes que les hommes, les femmes doivent pouvoir accéder à certains postes de responsabilité. Elles ne doivent pas juste être nombreuses dans la population. Donc, voilà, à part d'être femmes parce qu'elles sont, elles doivent être aussi femmes par le regard que l'autre moitié porte sur elles. Alors, on va prendre Tatiana. Qu'est-ce qui fait d'une femme une femme? Franchement, pour ma part, c'est sa capacité à se démarquer. Dans sa capacité à se démarquer, je vise la capacité à imposer, peu importe où vous êtes, qui vous êtes en tant que personne. C'est pour ça que je ne vais pas aller dans le détail, parce que les caractéristiques de la femme parfaite sont propres à chaque femme. Les femmes, ce n'est pas universel. Je peux être forte de caractère, elle est douce. Je peux être grande de taille, elle est courte. Chaque femme a sa caractéristique parfaite. Mais ce qui démarque la femme des autres, c'est vraiment sa capacité à se démarquer. Et il n'y a qu'une seule manière de se démarquer, c'est en imposant qui vous êtes, vos valeurs que vous portez, votre pensée, votre vision de la vie. Que personne ne vous empêche d'imposer ses pensées et ce qui est propre à vous, peu importe, dans le foyer. Il y a des belles mamans, parce que vous pensez qu'elles sont méchantes, vous vous comportez de manière à ce qu'elles vous acceptent. C'est tuer le qui vous êtes et c'est devenir une femme comme les autres. Si vous gardez cette dignité, si vous gardez ce caractère que vous avez de dire que maman, j'adore ta religion, tu es musulmane, mais parce que je ne crois pas, je n'ai pas ces convictions-là, je ne vais pas m'allier à toi. Ce n'est pas défier la maman, c'est assumer qui vous êtes. Ça ne marchera pas le jour 1, ça marchera le jour 10. Voilà. C'est aussi en entreprise, je prends un exemple, de dire que si vous venez dans un endroit, un cadre où c'est très macho, il y a des hommes qui cherchent à vous toucher, qui cherchent à vous donner de l'emploi juste parce que vous êtes une femme, dites-leur que ce n'est pas ce que je veux donner. Ce n'est pas pour ces raisons que je ne veux qu'on m'emploie. Je veux qu'on m'emploie pour les qualités professionnelles que je peux apporter et parter. Ce départ-là, c'est ça qui fait de vous la femme au-dessus de toutes les femmes. Parce que celles qui sont venues ont accepté d'être employées parce qu'elles étaient des simples, parce qu'elles avaient déjà compris que pour être employée ici, je dois me donner. Toi, tu t'es démarquée en disant que ce n'est pas ça ma personnalité. Oui. On a bien compris. Et c'est pareil aussi dans le foyer. On peut ingérer ça partout. Et croyez-moi, démarquez-vous. Message de Tatiana. Renew. Yeah, Tatiana said a lot of things I want to say with Joe, but I'm just going to add this. What makes a woman is her values. Yes. Your values, wherever it might be in marriage, at the job site, your career, whatever, they're your values. Because these values are going to put you either up there or down there. So what makes a woman, a real woman, are her values. Oui, quand on a des valeurs et quand on ne se laisse pas écraser, influencer, on est une femme parmi les femmes. Et c'est important que chacune de nous cherche à être une femme
parmi les femmes et non pas simplement les femmes. Hein? Donc merci pour cet échange. Alors que nous avons le sondage, 80% disent le caractère, donc respect et soumission, et puis 20% disent le physique quand même. Hein? Donc oui, on parle beaucoup de soumission parce que je pense que la soumission c'est par rapport à l'homme, pas par rapport à tout le monde. Oui, c'est par rapport au foyer. C'est ça le truc, mais parce que quand on met comme ça, on a l'impression qu'il faut même se soumettre à une autre femme aussi. Donc, soumission. Maintenant, soumission ne veut pas dire esclavage. Il faut aussi comprendre ça parce que malheureusement, c'est des fois mal interprété le mot soumission. Ce n'est pas l'esclavage, c'est une soumission voulue parce qu'on veut faire plaisir à la personne qu'on aime. Voilà, c'est ça. On va tout de suite retrouver Sylvie Ekobel, elle est consultante juridique et elle est écrivaine et on doit dire aussi qu'elle se bat pour les droits des femmes. Il faut savoir que ce qui fait d'une femme une femme, c'est qu'elle se fout des conventions sociales, elle entreprend, elle fait ses propres choix, elle est sensible, elle est honnête, elle est intègre, elle est authentique, elle défend fièrement ses droits, elle n'a rien à foutre des stéréotypes, des conventions, du machisme de la société, elle n'a pas besoin d'un homme pour se sentir un être humain à part entière, elle défend ses droits, elle essaye de protéger également ses intérêts. Elle est une bonne femme de famille, une bonne mère de famille. Elle est une bonne épouse. Elle fait ses propres choix. Elle a ses convictions qu'elle maintient. Elle a des valeurs qui suscitent l'admiration chez les autres femmes et chez les autres hommes. Elle est une femme authentique. Elle n'essaye de ressembler à personne. Elle a un comportement cohérent avec ce qu'elle désire et avec ce qu'elle fait. Elle est sérieuse. Elle est honnête. Là sont ses principales qualités. Elle a une forte estime d'elle-même. Elle n'essaye pas d'être impressionnée par qui que ce soit. Elle sait tenir sa maison et son budget. Elle est une femme qui est une femme dans la société, qui est une femme que nous aimerons avoir dans la société. Il faut savoir qu'en chacune de nous sommeille cette femme. Il faut juste pouvoir avoir le courage de faire sortir cette femme de l'anonymat. Il faudrait déjà qu'elle puisse se défaire des stéréotypes de la société qui font croire à la jeune fille qu'elle n'a de valeur que si elle est sous la coupole d'un homme, qu'elle n'a de valeur marchande que si elle est Madame X ou Madame Y, qu'elle pourra s'enrichir rapidement si elle vend ses chambres. Et puis, ces dernières doivent chercher dans la société, identifier dans la société une femme leader qui suscite son admiration. Voir comment cette dernière a pu atteindre ce statut, quelles ont été ses réussites, quel a été son parcours scolaire, son parcours professionnel, quels ont été ses combats, comment est-ce qu'elle a mené ses combats à bien pour qu'elle puisse être cette femme. C'est détourner complètement de la vie facile, c'est détourner complètement des personnes qui diront à cette dernière qu'elle ne pourra pas arriver et qu'elle pourra peut-être arriver si elle vend ses chambres, si elle s'accroche à des personnes fortunées pour pouvoir être ces femmes de valeur. Une femme de valeur, c'est une femme qui est combattante. Une femme de valeur, c'est une femme qui travaille jour et nuit pour pouvoir être financièrement indépendante, pour prendre soin d'elle et puis pour également prendre soin de sa famille. Une femme de valeur, c'est une femme qui ne cède pas à la facilité. Une femme de valeur, c'est une femme qui a des principes, qui se tient à ses principes. Une femme de valeur, c'est une femme qui ne se brade pas. Une femme de valeur, c'est une femme qui sait qu'elle a effectivement cette valeur et qu'un bon jour, elle pourra être une femme leader de demain. Oh, yes, Sylvie Ekobel, voilà, c'est dit comme si c'était un poème. Merci en tout cas pour cet échange et j'espère qu'on édifie les femmes tous les jours à être des femmes, voilà. Des femmes avec un F. On va dire merci à Rignou, merci à Elisha Kay. Voilà, Elisha Kay et notre cher Rignou. On vous souhaite le meilleur. Bon, on va dire surtout à lui, on t'a déjà trop souhaité le meilleur maintenant. On n'est pas ici. On te souhaite le meilleur. Parce on espère que tu vas aller plus loin, tu vas casser les plafonds. C'est tout ce qu'on peut te souhaiter parce que tu as une très belle voix et parce que tu as une âme assez sensible quand on écoute ton chant. C'est très important que cette voix aille très loin toucher les cœurs comme celle de Rignou qui touche déjà. Hein. Ça touche déjà, qui nous contrôle déjà, sa voix nous contrôle. On va dire merci à toute l'équipe. Tout de suite, ce sera le 18h15. On se dit au revoir et on se retrouve demain 17h. Vous sortez couverts. Là et là, vous ne sortez pas. Il ne faut pas sortir si vous ne pouvez pas vous